Bonjour à tous, bonjour. Hey, Nancy Laplante, signée Nancy, médium thérapeute spécialisée en désensibilisation des traumatismes. J'avais l'élan aujourd'hui, j'ai parlé avec Véronique lundi, on est jeudi, j'ai dit, écoute, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose pour l'équinoxe du printemps. L'énergie est trop comme en train de se placer pour différentes choses, donc j'avais envie d'échanger avec vous, mais j'avais envie surtout de pouvoir faire bénéficier le plus grand nombre de personnes, en fait, la mise en place de cette énergie-là, parce que aujourd'hui, c'est pas une simple équinoxe comme on en vit deux par année avec le printemps et l'automne, avec toute l'année 2024 où est-ce qu'il y a eu un paquet de transmutations, un paquet de nettoyage. 2025, je l'annonce depuis, je pense, le mois de novembre l'année passée, que ça va être une grande année de mise en place, de transformation, mais de transformation vers ce qu'on se doit d'être. OK? Il y a un élan, il y a une espèce de mouvement vers l'avant où est-ce que la manifestation se met en place pour être en mesure de pouvoir vraiment être mis en lumière, d'être mis de l'avant et de pouvoir avancer. Et avec l'énergie aujourd'hui de l'équinoxe, en fait, c'est vraiment un total reset de l'année 2025. C'est comme si ça débutait aujourd'hui. Pourtant, on a eu l'année tu sais, pas du dragon, mais du serpent au niveau du changement de l'énergie chinoise. Mais toutes ces énergies-là viennent converger aujourd'hui avec l'équinoxe, qui a été en fait j'aime pas le terme en puissance, mais c'est ça pareil. J'ai pas le terme, il y a pas d'autre terme en français pour le dire de la bonne façon. Ça a été vraiment propulsé. OK, j'entends propulsé. Donc, ça a été vraiment propulsé par la pleine lune de la semaine passée, où est-ce que cette pleine lune-là a amené une énergie avec l'éclipse où est-ce que on a été mis comme dans le noir complètement pour pouvoir être en mesure d'avoir j'entends un bypass, vraiment un bypass pour s'amener aujourd'hui sur ce point d'équilibre-là, hein. Parce que vous le savez, aujourd'hui, on est vraiment sur le point d'équilibre entre l'ombre et la lumière. On est 12 heures si on y va vraiment en termes de journée, mais c'est vraiment une question d'alliance entre les polarités. On pourrait dire nord-sud, on pourrait dire yin-yang. Après, comme je le répète assez souvent, peu importe le type de technique énergétique que vous utilisez, on a tous un terme pour le désigner cet élément-là, mais c'est de comprendre que ce point d'équilibre-là est un point zéro, un point neutre, un point nul, un point vraiment dans un axe particulier où est-ce qu'on est en mesure d'être dans ce qu'on appelle un vide, où est-ce qu'on tout le champ des possibles, tout le champ informationnel est disponible. Donc, c'est un moment pour faire place vraiment à cette expansion-là et à aller rechercher l'entièreté des connaissances qu'on peut avoir justement dans ce champ informationnel-là, qu'on pourrait appeler le champ quantique. En fait, c'est comme la multitude de tous nos incarnations ou de tous nos vies passées ou de nos connaissances qu'on est en mesure de rapatrier, mais de les rapatrier en connaissance de cause, en conscience. Donc, quand on les rapatrie en conscience, notre corps en a pas peur parce qu'il sait où est-ce qu'il va le chercher. Il va aller le mettre dans la bonne case de notre corps physique pour être en mesure de pouvoir nous permettre de le manifester. Mais c'est vraiment dans cet élément-là. Donc, tu sais, quand on est dans l'obscurité, on va être dans la zone de repos, on va être dans la lune, on va être plus dans le côté féminin, hibernation, où est-ce que on travaille en sous-marin, hein, tu sais, dans le sens où est-ce que on met en place des éléments, on se prépare, il y en a beaucoup qui vont préparer des chantiers pour l'été ou quoi que ce soit, mais quand on parle d'énergie ou de projet, c'est de préparer nos éléments, puis de laisser aussi ces parts d'ombre-là, parce qu'il faut comprendre que quand on bascule de l'autre côté, nos parts d'ombre vont être éclairées, là, les amis, OK? Dans le sens où est-ce que s'il y a un élément qui n'a pas été traité, qui n'a pas été canalisé, géré, etc. Ce que ça va avoir comme impact, c'est que ça va être mis en lumière. Donc là, vous allez l'avoir en pleine face, puis vous allez dire, hey, je l'ai pas réglé, je pensais que c'était réglé. C'est correct, encore là, on n'est pas dans le jugement, c'est vraiment de se rendre compte que à ce moment-là, ça va être des éléments. Cette pleine lune-là a aussi un effet, pas cette pleine lune-là, mais cet équinoxe-là ou équinoxe-là a un effet aussi sur cet élément-là où est-ce que tout, tout ce qu'on a cumulé dans notre incarnation avant aujourd'hui
peut être remis en reset, peut être remis à zéro dans le sens où est-ce que s'il y a des éléments dans votre vie que vous ne voulez plus, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des schémas répétitifs et des éléments dont vous ne connaissez pas nécessairement la source, vous avez la possibilité aujourd'hui de faire le choix. Encore là, c'est un choix et c'est conscient. Ça, c'est la beauté de la chose. C'est un choix conscient pour être en mesure de pouvoir vraiment euh, embarquer dans votre cycle à vous, OK? Un peu comme si vous faites de la bicyclette, si votre chaîne, OK, débarque, OK? On va dire votre chaîne de bicycle quand au Québec débarque. Maintenant, c'est le temps de rembarquer cette chaîne-là pour être en mesure d'être dans le mouvement au niveau terrestre, hein, parce qu'on le sait. Ce qui fait en sorte qu'on est sur un point de neutralité au niveau d'un point d'équinoxe, c'est que on est vraiment dans un cycle qui est parfait, hein. On pourrait le voir avec un 8 infini, où est-ce qu'on arrive dans cet élément-là vraiment de neutralité. Mais c'est de pouvoir comprendre qu'on peut aller d'un côté et on peut aller de l'autre avec facilité. OK? C'est vraiment une question de choix aujourd'hui. C'est la beauté de cette année-ci, en fait. Tout ce que vous allez faire, vous en avez la pleine responsabilité. Ça, ouch, hein, ça peut faire mal, mais c'est ça. C'est comme ça cette année. C'est que si vous voulez, si vous le souhaitez, vous êtes en mesure de changer le cours de votre histoire en embarquant dans votre propre cycle, le cycle de votre propre vie. On a tendance, hein, surtout avec les dernières années, on a on embarque dans des conditionnements, je veux dire, c'est connu, on le sait, il faut sortir de nos conditionnements pour retourner à notre pleine nature, mais on vous donne l'opportunité de le faire en ce moment, de pouvoir vraiment embarquer dans ce cycle-là, parce que si vous imaginez, là, la Terre, elle tourne autour du Soleil, comme les autres systèmes, pas le système solaire, mais les autres planètes, ben, vous êtes aussi un ellipse, hein, dans ce processus-là. Donc, si vous embarquez dans votre propre mouvement, ben, ça va permettre que s'il y a quelqu'un qui a croisé votre chemin pour permettre une opportunité, permettre une nouveauté dans votre vie, permettre n'importe, c'est ce que vous voulez créer, en fait, c'est que cette personne-là, elle va arriver. Fait qu'il y a des personnes qui vont être dans notre ellipse toute notre vie, il y en a d'autres qui vont être là juste un moment, il y en a d'autres qui vont être là un instant, un souffle, une seconde, mais ils vont avoir l'impact parfait. Hein? C'est pour ça que des fois, on dit, ah, j'ai lu cette phrase-là quelque part, quelqu'un m'a dit ça. Mais cette personne-là, elle arrive totalement au bon moment dans l'axe exact. Puis là, ça recrée plein d'équinoxes, je vais le dire de cette façon-là. Ça recrée plein de moments où est-ce qu'à chaque fois que vous croisez une personne, vous croisez cette opportunité-là, vous êtes dans le vide, ce vide-là de choix quantique, de champ des possibles, où est-ce que vous pouvez prendre l'information pour être en mesure de mettre ça à grandeur humaine, dans votre impact, dans votre vie, dans le grandiose que vous pouvez créer, en fait, hein. Parce que chacun a, tu sais, une autre chose que je répète, puis vous m'entendez souvent dire, la seule chose que vous avez à faire dans votre vie, la seule mission que vous avez, c'est d'être vous. Mais lorsqu'on est dans ce cycle-là, où est-ce que on embarque dans notre ellipse à nous, ben, hey, c'est facile, hey, on avance parce qu'on est de toute façon dans notre plein alignement. Donc, on permet à tout ce qui peut être créé de venir à nous, mais d'embarquer avec facilité aussi dans ces éléments-là. Parce que l'humain a tendance à se bloquer lui-même dans tous les processus. Puis quand on parle d'incarnation, on parle de corps humain, puis le cerveau, lui, sa seule utilité sur la Terre, c'est la plus belle des machines, mais c'est de vous maintenir en vie. Donc, si lui, il voit un message qui est contradictoire, il va s'assurer de vous bloquer, de vous empêcher. Mais s'il est dans un alignement complet, il va vous laisser aller dans ce mouvement-là. Parce que pour lui, c'est ces cycles, tu sais, on a les cycles circadiens qui se trouvent être notre respiration, le battement de notre cœur ou quoi que ce soit. Mais on a tous ces éléments-là, tous ces temps-là, le temps chronos, le temps Aion, puis il y en a un autre qui va me revenir. Je l'ai pas écrit, c'est juste qu'on me parle de vous parler de cet élément-là. C'est que tous ces éléments-là de temps, de cycle, que ce soit le cycle féminin, le cycle lunaire, etc., font partie de ce que chacun d'entre nous, on est individuellement. Donc, quand on embarque dans ce cycle-là, c'est comme on embarque dans la recette humaine, on embarque dans notre propre recette, ce qui fait en sorte qu'on va être capable de faire un chef-d'œuvre et qu'on va être capable de faire
quelque chose qui va être dans sa perfection, en fait, qui va avoir le 5 étoiles, si on veut le faire, si on veut le voir de cette façon-là. Donc, cet équinoxe-ci nous permet cette transition-là au niveau alchimique. Donc, on permet à la lumière et à la noirceur de venir s'alchimiser. Hein. Quand on parle d'alchimie, c'est on mélange deux éléments pour en faire un autre. Donc, vous pouvez l'imaginer en triangle. C'est que là, vous allez arriver sur la pointe où est-ce que vous allez être totalement dans votre alignement. Hein? Dans votre alignement, mais dans ce que vous devez être. Puis là, on s'entend, c'est pas une mise en garde que là, si vous le faites pas, vous êtes fait pour les 50 000 prochaines années parce que cet équinoxe-là reviendra pas. C'est pas dans cette optique-là qu'on peut le voir, mais vraiment de le voir comme une opportunité d'accélération dans ce processus-là où est-ce que vous allez créer cette manifestation-là de manière beaucoup plus rapide que si vous le commenciez le 12 novembre, par exemple, ou le 12 juillet, ou peu importe la date, là, c'est vraiment de profiter, en fait, de cet espace-là où est-ce que là, c'est la Lune, le Soleil et la Terre qui sont, eux, dans ce processus-là d'équilibre complet. J'ai pas eu le temps, je voulais aller voir l'heure exacte à laquelle c'était arrivé, mais on me dit que c'est pas tant important dans le sens où est-ce que ça peut fonctionner quelques jours avant, quelques jours après, mais c'est comme si c'est pas un portail. Le portail, ça a été plus l'éclipse qu'on a vécu la semaine passée. Là, c'est vraiment l'alignement dans ce vide-là. Quand je fais des protocoles au niveau de l'antenne de l'échelle, on appelle ça le point zéro. Je le sais qu'au niveau de la médecine chinoise, on appelle ça le Dao parce que c'est l'espace entre le yin et le yang. Mais c'est de comprendre que chacun, un élément versus un autre, sont toujours, ils enclenchent l'autre, hein. Si vous imaginez le yin et le yang, ils ne changent pas d'espace à moins que cet espace-là central bouge. Donc, c'est cet élément-là qui est l'équilibre complet. Quand on parle d'équilibre, ce n'est pas d'être justement dans un état de flottement où est-ce qu'on n'a pas de doute. Un équilibre, c'est un élément qui est totalement orchestré dans toutes les tensions. Si vous imaginez un piano, là, pour qu'il y ait exactement la bonne note, ça va être la tension du fil d'un côté versus avec la note qui va avoir un impact qui va faire en sorte qu'il va être dans sa perfection de son. C'est la même chose avec une guitare ou n'importe quel instrument de musique qui sont à cordes. Donc, c'est la même chose avec nous quand on est dans notre équilibre, c'est que nos polarités, c'est que nos, nos, euh, nos fils invisibles, en fait, vont être dans une tension qui est parfaite. Donc, il n'y aura pas de distorsion. Si on l'imagine, ça existe moins, là, mais nous, on a l'âge pour comprendre ce que je vais vous expliquer. Quand on jouait avec la roulette pour aller chercher un poste de radio, c'était pas numérique avec des pitons, ben, ça grichait des fois jusqu'à temps qu'on le pogne comme il faut. Mais c'est de comprendre que cette tension-là, au niveau énergétique, c'est la même que pour un instrument de musique pour donner la bonne note. Donc, pour avoir notre bonne note, parce que nous, on a une vibration au niveau énergétique, au niveau terrestre, ben, on va utiliser aujourd'hui cet espace-là où est-ce que la tension, pas attention, mais la tension va être dans sa perfection. Comme ça, ce que ça va donner, c'est que quand on va être en mouvement, ben, nous, on va résonner le son de notre âme. On va résonner la musique, le chant, notre propre chant divin, si je peux le dire de cette façon-là. Et c'est en étant dans cette résonance parfaite-là de notre être qu'on va permettre à ceux et celles qui ont à croiser notre chemin, toujours dans l'ellipse que je vous expliquais tantôt, de venir se joindre dans sa résonance, parce que comme ça, quand ils vont arriver, on n'aura pas deux éléments qui s'entrechoquent, on va avoir une musique, on va avoir un duo, un trio, un orchestre symphonique, je veux dire qu'on le sait pas, ça va dépendre de qui croise notre chemin à quel moment, parce que vous le savez, hein, ça peut être l'espace d'un instant dans un moment précis où est-ce qu'il y a 250 000 personnes qui pourraient vivre un moment ensemble, là. Mais ça va être l'espace d'un instant. On le voit quand il y a les Jeux olympiques, puis il y a quelqu'un qui chante un hymne national ou quelque chose, là, on ressent la vague d'amour, ben ça, c'est des gens qui, pendant l'espace d'un instant, sont sur la même ellipse, le même espace-temps, la même tension au niveau de leur point d'équilibre. Donc, c'est aujourd'hui, c'est qu'on a au niveau terrestre
un mentorat, OK? Un mentorat gratuit d'Equinox qui nous permet de pouvoir profiter de cette énergie-là pour pouvoir venir l'intégrer à l'intérieur de nous, pour la reconnaître lorsqu'elle se présente, pour reconnaître lorsqu'on rencontre un autre âme qui est là avec la même résonance que nous et non pas en distorsion. Parce que lorsqu'on intègre cette tension-là, hein, où est-ce qu'on là, on va être comme parfaitement dans notre alignement, mais s'il y a quelqu'un qui arrive dans notre énergie puis qui ne vient pas la confronter ou la distorsionner, vous avez toute l'image de quelqu'un qui est en train d'accorder une guitare avec l'oreillette que ça sonne proche, ben ça fera pas ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va glisser complètement, puis la personne, elle va passer l'espace d'un instant, d'une journée, d'une année dans votre cycle. Parce que ça, ça, sa courbe va venir se joindre à vous. Il y a plusieurs années, il existait ce qu'on avait comme un jeu qui s'appelait Sténographe, je pense, où est-ce qu'on avait des ronds avec un crayon de plomb là, qu'on utilisait, puis là, on le rentrait, puis là, on le rentrait un autre, puis là, ça faisait toute une séquence de courbes. Donc, vous pouvez l'imaginer comme ça, puis ça vient se coupler avec l'énergie de la matrice terrestre, en fait. C'est que par la suite, on fait tous partie d'un grand tout, ou est-ce que nos âmes viennent résonner ensemble qui vont faire en sorte que nous, on est sur notre champ terrestre. Donc, déjà en partant, avez-vous des questions sur ce que je suis en train de vous mentionner? Non? J'en ai pas perdu personne, ça va, ça fait encore du sens avec mon sténo, ma musique, mon piano. Donc, c'est vraiment de le comprendre parce que c'est un concept qui peut avoir l'air compliqué, mais en fait, c'est ultra simple, hein, parce que le soir, là, le matin, pas le soir, mais le matin, quand on se lève, le soleil se lève, on se questionne pas. Mais lui, il est juste dans un cycle, hein, où là, plutôt la Terre tourne, puis lui, il fait le tour. Mais en tout cas, vous comprenez le sens de ce que je suis en train de dire. C'est juste une question de cycle. Après, ben, s'il y a un nuage devant, on se questionne pas plus s'il s'est levé. On le sait qu'il s'est levé pareil parce qu'il fait clair. C'est juste il y a une distorsion, il y a un nuage, il y a un élément devant. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment de voir, de comprendre ce concept-là, mais de l'intégrer et de profiter du moment de cet équinoxe-là pour que 2025 soit dans cette tension. Mais en fait, c'est un fil invisible, là. Mais dans cette perfection-là, où est-ce que ça va permettre de jamais avoir un son qui est dissonant, ne jamais avoir, puis là, on est humain, là, il va se passer différentes choses, mais c'est de pouvoir se rendre compte s'il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui vient dans notre énergie. Donnez-moi juste une seconde, mon message n'arrête pas, c'est comme si j'avais une tonne de gens. OK, c'est bon. C'est beau. Donc, voilà. Donc, c'est de comprendre que justement, dans cet élément-là, ça va permettre d'être dans la danse de la vie de manière beaucoup plus facile pour chacun d'entre nous. Qui théoriquement, si on avait encore l'intelligence de notre cellule souche d'origine, on serait déjà dans ce cycle-là. On a commencé ce cycle-là, cette ellipse-là, le jour de notre naissance. Donc, on est embarqué dans un cycle, on est né une journée en particulier, on a un signe astrologique particulier, on a tout un élément qui est particulier à nous. Donc, on rentre en résonance déjà dans l'énergie de la Terre. Ce qui fait en sorte qu'on l'a perdu, c'est un paquet de conditionnements ou parental, sociétal et compagnie religieux ou autres, mais c'est pas de dire ah mais ça a pas d'allure, non, c'est juste de comprendre qu'aujourd'hui on a le choix. On vit dans une ère ERE où est-ce qu'on a le choix de pouvoir être dans notre propre résonance. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, c'est d'être dans cette résonance-là et de venir en bénéficier, en profiter, puis vraiment l'intégrer à l'intérieur de soi. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, on restera pas dans la théorie. Je pense que je pourrais sortir tous mes jeux d'enfance puis ça vous donnerait quelque chose. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le mettre en œuvre à l'intérieur de vous, pouvoir être en mesure de le déposer, de le ressentir. Parce que lorsqu'on ressent un élément, ben, on le résonne, hein? Puis quand on le résonne, ben, on peut le recréer. C'est vieux comme la terre, hein? Quand le feu a été inventé, ils ont regardé la recette, puis ils ont dit, oh, OK, c'est ça qu'il faut faire, puis ils l'ont refait.
OK? Donc, c'est la même chose. C'est de comprendre que ce qu'on va créer à l'intérieur de vous, la symbolique, mais le ressenti, est un élément qu'on va venir connecter à votre cellule d'origine. Votre cellule d'origine qui a l'intelligence universelle de votre incarnation. N'oubliez pas, hein, votre première cellule avait l'intelligence pour faire votre système sanguin, votre système neuronal, votre système sympathique, votre système nerveux, vos poumons, votre cœur avait, la première cellule avait toute cette intelligence-là. Donc, elle avait la résonance parfaite de votre être. Donc, en se connectant à cette cellule-là aujourd'hui, on va permettre d'aller chercher la tension parfaite entre nous, le ciel, la terre, la lune, en fait, à travers tous nos systèmes actuels. Vous pourriez aller avec les Pléiadiens si vous voulez, vous pouvez aller en résonance avec Sirius si ça vous parle. C'est pas tant ça aujourd'hui qui est important, mais c'est de venir se connecter à soi dans le cycle de notre incarnation. Parce qu'après, peu importe vers quoi ou avec qui vous voulez connecter, ça se fait de la même façon. C'est la même chose, c'est que vous allez vous connecter à votre intelligence universelle, à votre point de tension pour être en mesure de pouvoir naviguer là où est-ce que vous en aurez envie ou que vous aurez envie d'aller expérimenter ou explorer. Donc, je vais vous inviter, je vais arrêter de parler, j'ai l'impression de toujours parler, de faire des monologues quand je me mets à expliquer tout ça, mais c'est pour ça que j'ai l'image aussi, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre à travers vous comment, et puis en même temps, on déjoue votre cerveau, hein, vous le savez pas, mais il y a beaucoup de choses que je dis que c'est pour dire au cerveau, OK, vas-y, tu peux, elle parle de sténographe pendant qu'elle parle de ça, là, moi, j'ai pas trop à m'en préoccuper, là, ça fait on peut aller de l'avant par rapport à ça. Donc, vous pouvez garder vos caméras ouvertes, vous pouvez les fermer, vous pouvez vous coucher, vous pouvez fermer vos yeux. Ça vous appartient. OK? Ça, j'en profite pour faire une parenthèse. Des fois, j'ai des gens dans ma clientèle qui sont un peu plus TDAH, ils ont de la misère à garder les yeux fermés. Ouvrez-les. OK? Il y a pas une bonne recette. Justement, aujourd'hui, je vous parle du point de tension qui est la perfection pour vous. Donc, si la perfection pour vous, c'est de le faire les yeux ouverts, faites les yeux ouverts. Il n'y aura jamais de mauvaise réponse. S'il y a quelqu'un qui vous dit non, 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 fais ça, je dirais pas partez en courant, mais usez de votre discernement. OK? La même chose pour moi. Si ça vous parle pas, c'est correct aussi. Hein? J'ai pas la vérité infuse. Je vous donne un nouvel outil pour être en mesure de pouvoir choisir votre propre résonance. Donc, je vous amène aujourd'hui dans l'équinoxe du printemps, dans cette alliance des polarités, afin de trouver votre équilibre intérieur, votre équilibre entre le féminin et le masculin, dans votre point zéro, dans votre Dao, l'équilibre entre votre énergie cosmique et terrestre, dans tout système. Donc aujourd'hui, je vous invite à prendre des profondes inspirations. Des profondes inspirations connectées à l'énergie des océans. Donc vous pouvez imaginer les vagues. Connectées au feu aussi, tel le souffle d'un volcan. Vous pouvez ressentir la terre vibrer en dessous de vos pieds. Sentir l'énergie éthérique, l'énergie je vais dire radiophonique, mais l'énergie qui est non tangible, mais qu'on sait qui existe. Et l'énergie de l'air qui permet toutes ces modifications-là et cette connexion entre tous ces éléments.
Et je vais t'inviter à te connecter à l'énergie de ton cœur. Si vous avez besoin d'une image pour le faire, vous pouvez imaginer en train de descendre les marches à l'intérieur de vous et vous retrouver dans une grande pièce illuminée. Vous allez pouvoir vous installer confortablement. Vous pouvez prendre une doudou, ouvrez vos jambes. L'important, c'est que ce soit un endroit où est-ce que vous vous sentez en sécurité. En sécurité de pouvoir vous déposer et vous mettre en parfaite reliance avec tous les éléments qui vous amènent dans cet équilibre, dans cette tension parfaite où vous pourrez ressentir l'entièreté de votre être, l'entièreté des champs des possibles, l'alignement et la musique divine de tout, la terre, l'univers, les plus grands systèmes. Lorsque vous serez dans cet espace, nous allons demander à la cellule d'origine de votre être incarné dans cette incarnation-ci, de se présenter à vous. Vous pouvez l'appeler l'étincelle divine. Vous allez peut-être la voir comme un diamant, peut-être comme une sensation, mais prenez le temps de la faire venir à vous, de la laisser venir à vous, afin de la ressentir. Afin de la ressentir pour lui permettre complètement de vous enseigner aujourd'hui la résonance d'origine de votre être, afin de pouvoir bénéficier de cet équinoxe et de s'intégrer dans la perfection des cycles de la Terre. Vous pouvez imaginer devant vous un grand sablier doré se présenter. Il est d'une pureté cristalline et bien rempli de ce sable doré. Ce sable qui, jusqu'à aujourd'hui, semblait tomber dans la noirceur, sera dans quelques instants retourné complètement afin de permettre qu'il puisse se vider vers la lumière, qu'il puisse s'exposer à la lumière, qu'il puisse mettre votre étincelle divine, votre souche originelle en lumière. Au fur et à mesure que ce sable descend vers la lumière, il emporte avec lui tout ce qui a pesé durant les mois précédents.
Chacun des grains représente une peur, une limitation, une ancienne croyance qui n'a plus sa place. Observe ces grains de sable, quitter ton espace, quitter ton corps. Pour certains, vous allez le sentir comme une évaporation. Pour d'autres, vous allez voir le sablier ou toute autre image que votre étincelle souhaite vous mettre en lumière aujourd'hui. Ressens cette nouvelle légèreté au fur et à mesure que ces grains de sable sont mis en lumière et libérés de cette noirceur. Prends le temps d'inspirer cette lumière. Prends le temps de lui permettre de s'intégrer dans tes espaces, dans tes systèmes, afin de leur montrer le chemin, la résonance parfaite et la tension nécessaire afin de pouvoir te connecter à ton ellipse originelle. Dans ce flux lumineux, une intention peut émerger en toi, celle de libérer tout le résiduel. Chaque parcelle de sable qui autrefois dans la noirceur sera déposée dans la lumière. Lorsque ce processus de transition et de purification sera terminé, vous pourrez apercevoir ce sablier qui est rempli de ces grains de sable dorés. Vous saurez alors que la purification nécessaire est terminée. Maintenant, vous pourrez utiliser ces grains de sable afin que ceux-ci puissent être aller se placer en une voie lactée parfaite pour vous. Chacun de ces grains de sable qui ont été purifiés vont devenir votre champ de résonance, votre création. Donc, vous allez les voir se mettre en branle dans une danse infinie, tout autour de vous. Pour certains, vous allez voir des codes de lumière, pour d'autres, ce sera de la géométrie sacrée. Mais tous, vous serez dans votre perfection, dans votre propre danse, dans votre propre équilibre divin. De par cette série d'étoiles qui se présentent devant vous,
Le fil conducteur part toujours de votre cœur. Il part toujours de cette première étincelle, celle de votre souche divine, celle de votre premier pas dans votre incarnation, qui a et qui connaît votre recette parfaite, votre résonance et la forme dont vous devez prendre pour être en mesure d'être dans ce point d'équilibre parfait, dans de tension, de, ce champ infini de connaissances, puisqu'il vous donne accès à toutes vos incarnations passées, mais surtout aux connaissances de celles-ci. Elle vous donne accès de reconnecter avec des parts de vous qui n'ont pas été oubliées, mais qui ne faisaient plus partie actuellement du tableau, puisqu'il y avait une distorsion dans votre tension parfaite de résonance. Il y avait une capacité de pouvoir l'attirer à vous et de le reconnaître complètement comme étant deux blocs qui s'arriment parfaitement. Prenez un instant pour constater, pour observer l'image qui se crée devant vous, le ressenti de cette lignée de connaissances, de cet instrument vibratoire qui se déroule devant vous, qui est le champ parfait de votre résonance intérieure. Permettez-vous de l'intégrer complètement dans cette incarnation-ci. Permettez-vous de le déposer complètement à l'intérieur de vous, afin que votre cœur, votre âme, votre corps, dans sa parfaite trinité, puisse créer le vortex qui deviendra ce sonore, ce bruit, cet amplificateur de cette résonance de l'organe vibratoire que vous êtes dorénavant. Permettez-vous à l'instant de faire vibrer ce son à l'intérieur de vous. Le son de votre vibration originelle, afin de pouvoir le reconnaître à l'intérieur de vous. Chacun d'entre vous ont actuellement une vibration différente. Chacun d'entre vous peut recevoir des messages distincts
des points de compréhension, des prises de conscience sur votre propre incarnation, sur votre mission, sur le prochain pas à gravir, mais surtout d'écouter le chant de votre âme qui va permettre, comme l'énergie des dauphins ou l'énergie des baleines ou de tout autre animal cosmique terrestre, qui sont en reliance avec leur résonance intérieure, avec leur champ vibratoire. Devenez ces êtres de perfection, perfection de votre propre être, afin de permettre la reliance de tous les cycles terrestres et cosmiques et intraterrestres, de venir se connecter à vous, afin que toute opportunité, abondance, amour, amitié, dans toutes les sphères de votre vie, puisse être en alignement parfait avec votre être et être au bon moment, au bon endroit, afin de recevoir les clés, entendre les bons mots, ou voir les belles ou les bonnes choses. C'est ainsi que l'enseignement de l'équinoxe aujourd'hui veut vous permettre de reconnaître votre propre champ vibratoire dans cet espace parfait où la tension de vos propres cordes internes permettront un chef-d'œuvre musical, un chef-d'œuvre dans la résonance que vous enverrez à tout être qui se doive de l'entendre, puisque vous allez avoir la note parfaite, parfaite pour vous. Prenez le temps de ressentir, d'entendre, de vibrer. Vous pouvez même utiliser un mantra pour venir le créer, le stimuler à l'intérieur de vous, afin de pouvoir le reconnaître de manière instantanée à l'intérieur de vous. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez revenir en résonance avec ma propre voix, en résonance avec cet espace méditatif, revenir à l'intérieur de vous, de votre maison, de votre quartier, de votre ville, de votre pays, sachant que vous êtes en résonance avec l'univers tout entier. Vous pouvez commencer à bouger tout doucement, revenir à vous, revenir ici et maintenant.
C'est un processus qui est personnel à chacun. Pour ceux et celles qui vont l'écouter en replay, si vous avez des questions ou un quelconque inconfort qui peut être relié par la suite, n'hésitez surtout pas à me contacter afin qu'on s'assure que vous soyez aligné complètement avec votre propre essence et votre incarnation. Et pour ceux et celles qui sont présents, je vais me permettre d'arrêter l'enregistrement. Puis, si vous voulez partager, ce sera un lieu d'échange privé, je veux dire de cette façon-là, où est-ce que vous pourrez échanger sur votre expérience. Donc, merci à tous pour votre présence. Merci à ceux qui vont l'écouter en replay. Profitez de cette occasion que l'équinoxe vous offre pour vraiment écouter votre propre chant intérieur. Entendre votre vibration, votre résonance, vous permettre de la ressentir. Vous le savez, des fois, quand on est en totale adéquation, exemple en relation amoureuse, où est-ce qu'on rencontre quelqu'un et qu'on est dans cette fébrilité, ben, se rencontrer soi-même peut avoir cet effet-là. Donc, je vous invite à la réécouter si vous le souhaitez pour revivre cet événement-là. Si vous ne l'avez pas totalement intégré, on est en groupe, vous le savez, mais c'est vraiment un moment qui vous appartient parce que chacun d'entre vous, avec votre cellule d'origine, avait cette possibilité-là d'être connecté à votre propre champ vibratoire. Et à ce moment-là, ça vous permet aussi, par le fait même, de ne plus avoir à vous questionner sur est-ce que je suis au bon moment, au bon endroit. La réponse, ça va toujours être oui, lorsque vous allez être dans votre propre vibration. Et ça vous donnera le choix, le cas échéant, de pouvoir quitter l'espace où est-ce que vous êtes, pas en cassant toute la vaisselle, non, juste en vous choisissant, en disant c'est correct pour moi, je pense que je vais quitter, je vous remercie beaucoup et vous pourrez retourner dans votre cycle, dans votre élément. Je l'explique souvent, hein, ça veut pas dire de pas aller voir sa belle-sœur le vendredi soir ou sa belle-mère ou quelqu'un que ça vous tente moins, c'est de faire le choix conscient de ne pas déroger à votre champ vibratoire, même si vous n'êtes pas totalement dans votre ellipse. Donc sur ce, je vous souhaite vraiment un bel équinoxe, un beau printemps et je vous dis à bientôt pour un autre atelier. Merci beaucoup.